dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas un trône de jugement, un trône de condamnation, mais un trône de grâce. Et nous sommes là, c'est donc nous recevons en premier la miséricorde et après la grâce d'être secourus dans nos différents besoins. Les mains levées en signe d'humilité, en signe d'abandon, nous allons remercier le Père pour la présence de son esprit au milieu de nous. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Toi qui es le véritable Père, qui est assis dans le ciel et qui a fait toutes choses par sa parole, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est devenu chair et qui a accompli toutes choses par ton esprit, le Saint-Esprit, qui est là ce matin pour glorifier la parole. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous disparaisse et que le Saint-Esprit seul croisse afin que Christ soit élevé dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, Seigneur, pour que les différents buts prophétiques soient accomplis, pour que tu puisses dire de chacun d'entre nous, voilà, voici ma fille, voici mon fils, la personne selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés, toutes mes paroles. Seigneur, merci de ce que tu permets que nous soyons tout yeux et toute oreille ce matin en ce lieu pour écouter et entendre ta parole et de la mettre en application, Seigneur, pour que cela puisse être vraiment, nous être profitable, Seigneur. Je prie que ta parole nous soit profitable. Je prie que les différents buts prophétiques que tu as signés à chacun d'entre nous aient leur différent accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame le Saint-Esprit. On acclame sa présence. On acclame sa personnalité. On acclame son onction, sa puissance. On acclame sa gloire. Le Saint-Esprit est là ce matin. Sa personnalité est là. Sa puissance est là. Et sa gloire est là ce matin pour nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce matin pour parler des choses essentielles à notre épanouissement spirituel, notre épanouissement financier, matériel et physique. Alléluia. Ce mois de juin 2019, le thème c'est l'onction de Dieu que vous avez reçue marquera la différence. Fera de vous des personnes à part, des personnes spéciales. Bien avant toute chose, je voudrais d'abord souhaiter la bonne fête des papas, à tous les papas de l'église. Bonne fête, papa. On a eu la fête des mamans, aujourd'hui c'est la fête des papas. Si tu es papa, lève-toi, nous allons acclamer le Seigneur pour ta vie. On acclame tous les papas de l'église. Vous êtes des bons pères. Alléluia. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Et vous allez les éduquer selon la parole de l'Éternel. Et ils vont marquer leur génération à cause de l'héritage qu'ils vont recevoir de vous. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles. D'abord, on va faire beaucoup de lectures pour que vous puissiez mieux comprendre quelque chose de spécial que Dieu veut léguer à chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Donc, le premier passage, c'est tiré de Genèse chapitre 25, versets 20 à 34. Je me demanderai à l'ancien Oula de nous faire la lecture de Genèse chapitre 25, versets 20 à 34. Ensuite, nous allons lire Genèse chapitre 27, versets 1 à 40. C'est l'évangile Koudou qui va nous faire cette lecture. Troisième passage, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Papa Dénoncioi, Jacques Dénoncioi. Et ensuite, le dernier passage, c'est l'ancien Stéphane Tacha, Hébreux 13, verset 17. Le même passage, Genèse chapitre 25. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Genèse 25, à partir du verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre,
et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Second passage, Genèse chapitre 27. C'est long, mais nous allons lire et ça va nous aider à comprendre verset 1 au verset 40. Au verset 40, nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc que je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chérons. J'en ferai ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevrons et son cou y était. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier,
afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Isaïe ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, il le toucha. Et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Isaïe. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Isaïe, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a fait. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu m'aimes. Et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, béni soit aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Et en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Gloire à Dieu. Troisième passage, Éphésiens chapitre 3, 1, 6, verset 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier passage enfin. Hébreux 7, Hébreux 13, 13, verset 17. verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur. Amen. Parole de Dieu. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci de m'utiliser ce matin comme un instrument puissant et efficace pour véhiculer ta parole. Merci de faire disparaître ma personne pour que le Saint-Esprit seul parle au travers de ma bouche. Que ta parole dans ma bouche soit comme un feu, comme un marteau. Que ta parole dans ma bouche, Seigneur, soit à la fois esprit et vie pour faire du bien à quelqu'un, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame la parole de Dieu. On acclame le Saint-Esprit, l'orateur par excellence, qui a mis des bonnes paroles dans ma bouche et dans mon cœur. Et par la grâce de Dieu, nous allons recevoir l'essentiel. Alléluia. Dieu a permis que nous fassions une large lecture pour mieux comprendre ce que nous allons partager ce matin. Pour ceux qui prennent des notes, le thème de ce que nous allons partager, pour une meilleure compréhension de la grâce des pères et la manifestation, je parle des pères spirituels bien sûr, pour une meilleure compréhension de la grâce des pères spirituels et la manifestation de l'onction de la prééminence ou de l'onction du droit d'aînesse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'être le premier-né qui nous donne automatiquement droit à cette onction de prééminence ou à cette onction de droit d'aînesse. La preuve, Ésaïe fut le premier, mais il a été déchu de ce droit d'aînesse. David appartenait à une famille de 8 enfants, mais il était le dernier enfant, mais le droit d'aînesse lui a été octroyé, l'onction, la prééminence lui a été libérée sur sa vie. Amen. Donc, ce n'est pas le fait d'être le premier-né qui fera de toi, disons, le chef de famille sur les yeux de Dieu. Mais c'est le fait d'honorer Dieu, d'honorer sa parole, d'être dans les Écritures, d'honorer ses parents spirituels. Et c'est en cela que nous allons jouir de cette onction qu'on appelle onction de prééminence ou bien onction de droit d'aînesse. Alléluia. D'abord, comme j'ai l'habitude de dire, la foi est égale à la compréhension de la parole de Dieu. Plus nous comprenons la parole de Dieu, plus nous avons la foi. Et si nous avons la foi, alors nos prières seront exaucées. Parce que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe et qu'il rémunère et récompense ceux qui le cherchent, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Vous voyez, le texte parle, ou bien le passage que nous venons de lire, parle vraiment de ce sujet en long et en large. Alléluia. Vous voyez, dans nos parents biologiques, la Bible dit dans le livre, je vais commencer d'abord par l'onction, que nous avons d'abord, comme nous sommes en train d'étudier depuis le début du mois de juin. L'onction, c'est la puissance de Dieu en action. La puissance de Dieu qui, au travers d'un instrument humain, brise les chaînes, opère des miracles, opère des guérisons, des prodiges et accomplit les destinées et embellit les vies. Quand l'onction est là, alors les pleurs cessent. Quand l'onction est là, tout ce qui est humainement impossible devient possible. Quand l'onction est là, des morts physiques même peuvent revenir à la vie physique. Quand l'onction est là, alors notre destinée, il y a une onction, il y a quelque chose qui est rapide, qui nous aide à accomplir notre destinée. Amen. Ce qu'il te faut
pour que tes besoins soient satisfaits, c'est l'onction de Dieu. Amen. Mais l'onction, Dieu chérit cette onction. C'est pas tout le monde, même si on a l'onction, parce qu'on a accepté Christ, l'onction est donnée par mesure. Il y a l'onction au niveau de la cheville, l'onction au niveau des genoux, au niveau des reins, et il y a l'onction torrentielle, une onction sans mesure. Comme Jésus-Christ a reçu une onction sans mesure qui lui permettait d'accomplir l'impossible, de communiquer la vie aux morts, et il fait beaucoup de choses. Et il a dit que nous serons en mesure de faire ce qu'il a fait. Donc pour être en mesure de faire ce que Christ a fait, il faut arriver à cette onction, l'onction que Jésus avait. Si tu atteins ce niveau, alors les mêmes miracles qui accompagnent Jésus, ces mêmes miracles vont t'accompagner. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, on dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Il dit « Honore ton père et ta mère. » C'est-à-dire « Honore d'abord ton père et ensuite ta mère. » C'est-à-dire c'est le premier commandement. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Amen. Honorer signifie le porter en estime. Aimer ses parents. Les aimer, les porter dans leur cœur. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs parents. Ils n'aiment pas leurs parents spirituels, ils n'aiment pas leurs parents biologiques. Et ils veulent recevoir une bénédiction. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans une communauté que vous n'avez pas en estime vos parents spirituels, c'est difficile de recevoir la bénédiction. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 3, verset 17 que obéissez à vos conducteurs spirituels et à leur égard la différence, c'est-à-dire du respect. Parce qu'ils sont les gardiens de vos âmes. C'est-à-dire qu'ils vous conduisent non pas en gémissant mais avec joie. Mais si vous faites les choses pour des actes et qui vont vraiment les amener à être énervés, ça va pas un avantage pour eux. Amen. Que ceux qui oseraient pour entendre ce que l'Esprit dit ce matin à l'église. Amen. Revenons donc à l'histoire d'Ésaïe et de Jacob. Ce sont des jumeaux. La Bible dit que Abraham engendra Isaac et Isaac d'abord a épousé Rebecca. Rebecca à l'origine, à un moment donné de sa vie, elle paraissait être stérile. Ils ont dû prier longuement et puis elle est tombée enceinte. Voilà que les deux enfants bougeaient tellement dans son ventre qu'elle est allée consulter l'Éternel. C'est vrai si elle a prié après un temps à part ou bien elle est allée rencontrer un prophète. Tu lui dis, il y a deux enfants dans ton ventre qui vont se séparer. Mais le plus jeune va dominer l'aîné. Il va lui arracher le droit d'aînesse. Il va avoir l'onction, la prééminence, l'onction de droit d'aînesse. Il va lui ravir cela. Dieu déjà, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 qu'il nous connaissait avant même que nous naissions, avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il sait le comportement de tout un chacun. Alléluia. Et il sait déjà ce que nous allons devenir, quelle sera notre destinée sur la terre, comment nous allons vivre. Dieu connaît, il a notre fiche, il y a sur son livre avant que nous naissions. Amen. Nous ne le savons pas. Amen. Mais Dieu nous a fait la grâce. Quand Jésus est venu, pourquoi on appelle la grâce? Même si on était condamné, comme par exemple le cas de la Moabite Ruth, mais à cause de sa persévérance, de son attachement à Naomi, elle a brisé ses liens, cette malédiction générationnelle. Donc on peut aujourd'hui, à cause de ce que Jésus est assis sur le trône de la grâce, et que nous sommes là ce matin auprès du trône de la grâce, même s'il avait été dit que nous sommes nés dans une famille maudite, mais par notre détermination, par nos résolutions, Dieu peut nous faire sortir de cette malédiction pour embrasser la bénédiction. Acclame le Seigneur. Donc vous n'êtes pas condamnés à mort, vous n'êtes pas en sursis. Tout dépend de votre détermination, de vos résolutions. Comme il est écrit dans le livre de Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, et sur ton chemin va briller la lumière, va briller l'onction de la prééminence, l'onction du droit d'aînesse. Alléluia. Donc, on peut naître
il a dit le même jour, on peut être des jumeaux et ne pas recevoir la même grâce. Amen. Tout dépend de la considération que nous avons à l'égard de nos parents spirituels. Qui parle de parents spirituels parle de Dieu lui-même. Pas derrière les parents spirituels, c'est Dieu. C'est-à-dire les parents spirituels sont comme les représentants de Dieu, sont comme des ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur est censé représenter les intérêts de la nation qu'il a accréditée. Alléluia. Et les parents spirituels ont été accrédités par l'Éternel pour parler de la part de l'Éternel, pour que les gens obéissent à la parole de Dieu et fassent les choses comme Dieu le veut. Donc les deux enfants donc, sont nés le même jour. Jacob est né le second, c'est-à-dire Isaïe était l'aîné qui est sorti de l'aîné, la famille. Ce n'est pas tous les jumeaux qu'on doit dire, bon, comme il est l'aîné le premier, il est le dernier. Non, c'est de façon spécifique. David, par exemple, il était le 8e enfant. Mais il a ravi le droit d'aînesse. Il a eu l'onction de la prééminence, l'onction du droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il a aimé l'Éternel, il a aimé la parole de Dieu et Dieu, la grâce l'a localisé. Alléluia. Donc, Jacob et Isaac plutôt et Rebecca étaient à la fois parents biologiques et parents spirituels. Il y a des familles, bon, il y a des ici, la plupart d'entre nous, nous avons des parents biologiques à part et les parents spirituels à part. Amen. Amen. Moi, par exemple, mon père biologique ne sont pas des pasteurs, n'ont jamais été dans le ministère. Alléluia. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ont la grâce de m'avoir comme leur père biologique et puis leur père spirituel. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, de ces deux, je voudrais encore avant d'aller à la décision de déblayer le contour pour que vous puissiez mieux comprendre. D'abord, bénir signifie combler de biens. Bénédiction, c'est de dire des bonnes paroles. C'est-à-dire de combler les paroles que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de façon spirituelle, pas de façon matérielle. La bénédiction de l'Éternel est spirituelle. Et toutes les batailles de la vie, tous les combats de la vie sont des combats spirituels. Et les combats spirituels sont des déclarations de paroles. Donc, toute parole de Dieu que nous déclarons avec foi libère les anges de l'Éternel. Et toutes les paroles que les mondains déclarent libèrent les démons. Donc, toutes les batailles de la vie sont les batailles entre les anges démoniaques et les anges de Dieu. Amen. Pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu si nous voulons vivre vraiment une vie chrétienne épanouie, prospère. Il faut que nous nous accoutumions à faire des déclarations de foi, disons, basées sur la parole de Dieu. Parce que la parole de l'esprit est vie. Mais la parole de l'homme, la parole de la chair, c'est esprit et mortel. Alléluia. Parce que toute parole de l'homme, nous devons la reconnaître ça comme étant fausse. Mais la parole de Dieu, nous devons voir ça comme étant vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est faux, c'est la parole selon la chair, la parole des mondains. Alléluia. Donc nous avons une spiritualité quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la parole de Dieu. Nous avons un plus que les gens du monde n'ont pas. Alléluia. Et notre esprit, notre âme et notre corps doivent être entièrement dans cette parole. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Dieu, il doit garder ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne gardera jamais la parole de Dieu. Il ne va jamais lire la Bible. Il ne va jamais méditer la parole. Il ne va jamais, disons, mémoriser les versets bibliques. Il ne va jamais agir selon la parole. Il va toujours contester. Il va toujours rechigner. Mais si tu aimes Dieu, quand on dit c'est de Dieu, c'est écrit, il n'y a pas de discussion, on ne tergiverse pas, on applique un point, un trait. Amen. Et sans là, Jacob a eu à apprendre cela. Ésaïe, premier-né, il aimait son père biologique, mais il n'aimait pas Isaac en tant que père spirituel. Amen. Et Isaac n'avait pas eu les yeux spirituels pour savoir que celui qui devait être point, ce n'est pas Ésaïe, mais c'est Jacob.
Parce qu'il aimait Dieu, il aimait la parole de l'Éternel. Amen. Donc, et c'est aussi valable dans le monde séculier. Il y en a qui aiment beaucoup leurs parents biologiques. C'est bien, c'est bien. Nos parents biologiques, leur rôle, c'est de nous déposer à la maternité. Mais ceux qui doivent nous aider à entrer dans notre destinée prophétique, accomplir ce pourquoi nous avons été créés, c'est les parents spirituels qui ont cet apanage, cette autorité, cette onction de nous léguer l'héritage spirituel qui doit nous amener à entrer dans notre destinée prophétique en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Jacob a appris ça, c'est-à-dire, pendant qu'il était sous la tente, quand il était sous la tente, il n'était pas oisif, il était tout le temps en train de lire la Bible, en train de méditer la parole de l'Éternel. Et il a vu qu'il y a vraiment une grâce particulière qui est rattachée au droit d'aînesse. Et comme il a vu que son frère Ésaïe était léger, donc il fallait en profiter pour lui ravir ce droit, le droit d'aînesse. Alléluia. Et c'est pour ça ainsi que, comme il est allé au champ, c'est un homme de champ, et c'est un homme, on dit à tes résolutions, il était résolu à prendre ses droits d'aînesse. Amen. Si tu es dans une famille et que toi tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la parole de Dieu, celui qui aime la parole va toujours un jour te ravir le droit d'aînesse. Il va être plus béni que toi. Il va être plus distingué que toi. Il va être élevé plus que toi. Et tu vas être sous sa domination. Tu viendras chaque fois te prosterner à ses pieds et lui demander toujours de l'aide. Mais si celui qui aime la parole sera toujours en haut, il ne sera jamais en bas. Acclame le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui êtes là, l'honneur est pour vous. Amen. L'honneur est pour vous qui aimez Dieu. L'honneur est pour vous qui gardez la parole de Dieu. L'honneur est pour vous qui faites toutes choses selon la parole de Dieu. Qui ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Qui ne rechigne pas avec la parole de Dieu. Qui ne donne pas une mauvaise interprétation des Écritures. C'est-à-dire, tel que c'est écrit, c'est-à-dire, quand ils vont dire pose tel acte, il dit montre-moi le passage. Quand tu vois que c'est écrit, alors un point, un trait, ou bien un point barre. On ne dit pas autre chose. Et si on fait comme ça, dès que Dieu fait comme ça, tu seras déjà le dernier. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour transformer les Écritures, pour changer les Écritures. Je suis venu pour accomplir les Écritures. Celui-là qui va commencer à enlever une seule partie des Écritures, ou bien un seul iota, et on va enseigner aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui va les observer, qui va les pratiquer, et va enseigner les autres à faire de même, sera le plus grand. Alléluia. Donc, quand les gens disent, il va y avoir des gens qui disent non, ça c'est l'Ancien Testament, ça ce n'est plus de l'actualité. Ne suivez pas ces gens-là. Faites ce que la parole dit de faire. Amen. Amen. Il y a plein de choses aujourd'hui. On dit non, c'est l'Ancien Testament. Non. À part de moi, c'est écrit. Par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres. Le fait de payer la dîme, par exemple. Il y en a qui disent aujourd'hui, la dîme, on ne paye pas la dîme. La dîme, c'est la loi mosaïque. Maintenant, la dîme, Abraham a payé la dîme quand Moïse n'était pas encore né. Moïse était dans son sein quand Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Donc, ce n'est pas une loi mosaïque. C'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il a dit, Jésus est venu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 23, que nous devons payer la dîme. Alléluia. Donc, il y a d'autres exemples encore parmi tant d'autres que nous devons respecter. Donc, quand on dit fais telle chose, notre réaction va être montre-moi le passage qui dit de faire cela. Et si vous le faites, vous n'êtes pas en train d'honorer le serviteur ou la servante de Dieu, vous êtes en train d'honorer Dieu, la parole de Dieu. Et l'onction de la prééminence, l'onction de droit d'aînesse va vous localiser. Alléluia. Donc, Ésaïe qui était charnel, et qui n'aimait, même s'il a su la parole de Dieu, il n'a pas pris cette parole de Dieu en considération. Quand son frère lui a demandé, donne-moi ton plat, un mets, un plat de lentilles, j'ai faim, donne-moi à manger. Et Jacob lui répondit, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et il tergiversait. Il dit, demande ce que tu veux, certainement.
Il dit, je veux le droit d'aînesse. Mais que j'ai foutu ce droit d'aînesse? Je veux même mourir. Amen. Amen. Et c'est là qu'il a été déchu de son droit d'aînesse. Pas par la faute de Jacob, mais par sa propre faute. C'est lui-même qui a vendu son droit d'aînesse pour un mets, pour un plat. Amen. Un plat de lentilles. Il perd son héritage. On perd son héritage testamentaire. Et beaucoup d'entre nous le font. C'est-à-dire quand on dit de faire telle chose, il commence à murmurer, il commence à rechigner. Quand tu fais ça, alors Dieu a dit, tu n'as plus le choix de Dieu. Et Dieu pourra un jour, quand tu vas chercher la bénédiction, dire, j'ai haï, et j'ai préféré telle personne. Ou j'ai haï Esaïe et j'ai aimé Jacob. Amen. Ne sois pas de ceux-là où Dieu va dire un jour, j'ai haï Esaïe, mais j'ai aimé Jacob. Alléluia. Donc quand tu respectes la parole de Dieu, tu deviens le choix de Dieu. Comme David. Il dit David, parmi tous les enfants d'Isaïe, il dit c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon la parole de Dieu. Il accomplira toutes mes volontés. Par contre, le frère aîné de David, Eliab, n'a pas été le choix de Dieu. Il a perdu, en d'autres termes, il n'a pas eu le droit d'aînesse. Il n'a pas eu l'onction de la prééminence. L'onction du droit d'aînesse. Il a perdu cela. Ça lui a échu. De même, Abinadab et Shama. Mais David, tous les 7 enfants n'ont pas été élus. Mais c'est David qui a été élu à cause de ce que David, chaque jour que Dieu faisait, il serrait la parole de Dieu dans son cœur. Il faisait les choses comme Dieu le veut. Alléluia. Donc ce jour où nous sommes en train de célébrer les pères, nous devons savoir que la grâce des pères est très, 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 très importante. Amen. La grâce des pères, l'onction de la prééminence est très importante. On dit honore ton père d'abord. C'est vrai, la maman Rebecca avait les révélations. Mais l'onction de la prééminence, a dit le pouvoir de léguer l'héritage spirituel, c'est le chef, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 7, verset 7, sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Et dans un foyer, c'est le chef de famille, c'est l'homme qui est le chef. Amen. Même une femme dans un foyer, si la femme n'honore pas son mari comme se doit, elle ne peut pas être richement bénie. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, acclamons le Seigneur. Dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef. C'est pas aujourd'hui que les lois ont dit il n'y a pas de chef. C'est une manière de balayer la parole de Dieu. Si à la maison on dit bon, il n'y a pas de chef, on dit non, il y a un chef. Dans la maison de Dieu, il y a un chef. Dans notre foyer, dans notre ménage, il y a un chef. Le chef, c'est le mari qui est le chef de la femme. Alors il y a Dieu qui a institué ici. Aucune loi humaine ne peut venir balayer ce que Dieu a institué depuis l'origine des temps. Si tu ne respectes pas ton mari, tu ne peux jamais être béni. Amen. Si tu es un enfant, tu ne respectes pas ton père, tu ne peux jamais être béni. Même le père biologique, si tu ne respectes pas, tu peux être béni. À plus forte raison, le père spirituel. Amen. Le père spirituel. Ensuite, la maman vient par la suite. La mère spirituelle. Donc, Rebecca était parent spirituel et parent biologique des 2 enfants d'Ésaïe et de Jacob. Alléluia. Et c'est pour cette raison, elle a reçu la révélation, elle avait une préférence. Mais Dieu, comme Dieu savait que l'autre ne respecte pas la parole, il a rendu Isaac aveugle. A dit, de façon spirituelle, il n'avait pas la révélation, et de façon physique aussi, il n'avait pas le discernement. Sinon, il reconnaissait que ce n'était pas la voix d'Ésaïe, c'est la voix de Jacob. Mais on peut reconnaître même la peau d'un chevreau par rapport à la peau d'une personne. Mais Dieu a endurci son cœur. Quand Dieu approuve la voix d'une personne, c'est vrai, on peut dire que Jacob est trompeur, usurpateur, mais non. C'est Ésaïe qui a été léger. Et je vais dire à quelqu'un, ne sois pas léger avec la parole de Dieu. Ne sois pas léger. Il faut être vraiment profond. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, on vient prier, bon, bien on dit quelque chose, tout ce qu'on dit, toi, tu ne fais que murmurer. Si tu es dans ce cas-là, répands-toi. Répands-toi. Avec Dieu, on ne murmure pas. Dieu n'aime pas les murmures. Il dit, le peuple que je me suis créé publiera mes louanges. Il n'a pas dit publiera les plaintes et les murmures. Donc si tu es dans une personne ici, tu passes ton temps
à donner autre message que le message que nous donnons, alors tu es sous une malédiction. Tu es sous une malédiction. Mais comme Dieu n'est pas là pour nous condamner et juger, il envoya sa parole pour que le Saint-Esprit nous convainque de péché, afin que nous puissions nous repentir. La volonté de Dieu, que nous puissions nous repentir et revenir sur le droit chemin. Nous sommes là ce matin. Nous sommes venus avec assurance, avec foi, auprès du trône de la grâce, pas au trône du jugement. Et dans ce devant le trône, c'est pour recevoir la miséricorde. La miséricorde, selon Proverbe 28, verset 13, c'est le pardon que Dieu accorde à une personne qui avoue ses transgressions et les délaisse. Même si tu es condamné à mort, dès que tu avoues tes transgressions, dès que tu avoues tes péchés, et tu prends la décision de les abandonner, alors tu recevras de la part de l'Éternel le pardon, la miséricorde. Et quand tu as la miséricorde maintenant, il t'accorde la grâce d'être secouru dans tous les différents besoins. Amen. Donc ce matin, chacun d'entre nous a besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Chaque fois qu'on a eu à murmurer, chaque fois qu'on a eu au sortir de ce culte, on commence à murmurer. On dit de faire telle chose. On fait un appel. Il y a des gens qui sont derrière là-bas en train de dire autre chose. Tu te places sous la malédiction. Même Jacob a dit à sa maman, ce que tu me dis de faire là, c'est très dangereux. Si mon père s'aperçoit que c'est pas Esaü, c'est Jacob, il va prononcer une parole sur ma vie et ça va affecter ma destinée. Il dit non, va seulement. Pourquoi Dieu a accepté? Parce que Jacob lui-même a été léger. Il a déjà vendu son droit d'aînesse. Donc quand il a vendu son droit d'aînesse, au moment où il veut la reprendre, c'était plus possible. Amen. Parce que ce que nous disons, c'est un monde que nous créons. Il a bradé son droit d'aînesse. Et comme il a bradé son droit d'aînesse, donc Dieu approuve maintenant l'acte de Jacob. Même si, aux yeux du monde, il a usurpé le droit d'aînesse. Il n'a pas usurpé, il n'a pas forcé Esaü à prendre le droit d'aînesse. C'est lui-même de son propre gré qui a dit que je vais foutre ce droit d'aînesse. Dieu n'aime pas qu'on méprise sa parole. Amen. Souvenons-nous du cas de Saül. Dieu a dévoué les Amalécites par interdit. Il a tué tout le monde. Et il est parti. Il a fait son choix. Et Dieu dit, bon, pour n'avoir pas exécuté la parole à la lettre, tu n'es plus roi. Tu es déchu de la royauté. Donc on peut être déchu de ce droit d'aînesse, de cette fonction de prééminence par les mauvaises paroles qui sortent de notre bouche, par les mauvais actes que nous posons, par notre désobéissance. Nous pouvons être ravis. Le droit d'aînesse, l'onction de la prééminence peut être ravi. C'est ce que Dieu me dit de vous dire ce matin, que nous devons respecter la parole de Dieu. Amen. Tu es une femme, respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Tu es un homme, aime ta femme. Amen. Supporte-la. Supporte ses caprices. C'est-à-dire que chacun doit accomplir sa part d'alliance. C'est pas parce que ta femme n'est pas soumise que tu ne dois pas l'aimer. Non. Si tu n'accomplis pas ça, tu es en train de perdre la prééminence, l'onction de la prééminence. Tu es un enfant, tu dois obéir à ton père et à ta mère. Amen. Et tu dois les honorer, c'est-à-dire les porter en estime. Si dans une église où vous avez mal à partir avec ceux qui sont à la tête, ce n'est pas un lieu pour vous d'être bénis. Vous devez sortir de là. Parce que Dieu ne va jamais vous bénir. Il ne va jamais vous bénir en dehors de vos conducteurs spirituels. Pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs spirituels. Ayez pour eux la différence, ayez pour eux du respect. Parce qu'ils sont les gardiens de vos âmes. On peut mettre un gardien devant notre porte, mais le gardien ne pourra jamais voir les esprits qui rentrent dans la maison. Amen. C'est ce qui est physique qu'il va voir. Mais c'est le spirituel qui domine le physique. Amen. Donc, si vous devez avoir du respect envers des personnes, ce sont ceux qui sont établis comme des autorités spirituelles. Le chef de famille, c'est une autorité spirituelle. Si tu es dans une famille, tu dois obéir aux ordres de ton chef de famille. Si tu fais autre chose, tu ne peux pas avoir la prééminence. C'est un pasteur, c'est un responsable. À partir du moment où quelqu'un a reçu une délégation de pouvoir dans l'église, on doit se soumettre à toute autorité qui établisse nos vies. Au risque de perdre l'onction de la prééminence ou bien l'onction du droit d'aînesse. Amen. Et si tu n'as pas cette onction,
ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie ne pourra jamais être accompli. Et c'est là maintenant, pourquoi je n'aime pas trop qu'on parle de la sorcellerie. Si tu n'ouvres pas une brèche, c'est-à-dire quand on a commencé à faire, ça devient une autre distraction. C'est le sorcier à la maison de mon père, ils ont pris mes diplômes, ils ont fait ceci, mais ils ne vont jamais dire ce qu'ils me ont posé comme acte. Amen. Amen. On dit comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu me maudis, si tu n'as rien fait, ça n'a pas d'effet. Mais si j'ai fait des choses, j'ai ouvert une porte à l'ennemi, alors ça aura un effet. Donc avant d'accuser les autres, commençons d'abord à nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis en porte-à-faux avec la parole de Dieu ou bien je suis en harmonie avec la parole de Dieu? Examine-toi, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi, Saint-Esprit, convainc-moi de péché. On dit quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Est-ce que vraiment j'ai failli à mes obligations spirituelles qui font qu'aujourd'hui, les choses tardent à exploser dans ma vie ou bien il y a eu autre chose? Ça m'a dit, parce que tu as fait ça. Oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis tu te repens, tu abandonnes, tu confesses ce péché, tu l'abandonnes. Je ne veux pas dire non, la chair est faible, hein, comme la chair. Non. Dieu dit, nul n'est censé ignorer la loi selon le monde. Amen. Les juristes, c'est pas ça? Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a élu Abraham? Parce qu'Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, disons Genèse chapitre 18, verset 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham avait la capacité d'ordonner à ses fils, à ses enfants de garder la parole de Dieu après lui. Amen. Donc si donc Isaïe qui n'était léger, si Dieu lui accordait le droit de prééminence, l'onction de la prééminence, il ne sera pas capable de léguer cet héritage spirituel-là à sa descendance. Donc il ne peut pas faire la fête de Dieu. Amen. Quand Dieu voit un cœur qui est disposé à enseigner la parole aux autres, quand Dieu voit que tu aimes Dieu, tu aimes évangéliser, il y a une grâce particulière sur ta vie. Amen. Mais quand toi tu viens à l'église, tu t'assois seulement, va évangéliser, je n'ai pas le temps. Va faire telle chose. Or, la Bible dit, allez partout. C'est un ordre qui dit tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus entendent parler de Jésus. Et quand Dieu voit que tu es zélé pour que les âmes viennent à l'église, alors il t'accorde une grâce particulière que les autres ne peuvent pas avoir. J'ai l'habitude de dire qu'un arbre fruitier ne mange jamais ses propres fruits. Une rivière ne boit jamais son eau. On n'est pas créé pour nous-mêmes, on est créé pour les autres. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour faire sa propre volonté. Il a fait la volonté de son Père. Il a été oint du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Parce que Dieu était avec lui. Et avant de partir, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc nous sommes le prolongement du ministère de Jésus-Christ pour faire le bien. Même quand les gens nous font le mal, nous devons répondre au mal par le bien et non au mal par le mal. Là, nous sommes des mondains. Mais quand quelqu'un te fait du mal, toi, tu dois surmonter le mal en faisant le bien. Alors, tu es enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, c'est enfant de la parole. Ce qui fait de nous, ce qui nous différencie des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est le respect de la parole de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. Vous savez, une chose, c'est de lire la Bible, d'entendre les prédications. Même aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, on peut suivre d'autres prédications. C'est une bonne chose. Mais ce qui est primordial, c'est de garder la parole de Dieu et d'agir comme la parole de demande de faire. Tu n'es pas marié. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Tu es marié. Tu dois rester fidèle à ta femme et à ton mari. Si tu fais autre chose, tu t'écartes des plans de Dieu. Alléluia. On dit non, comme la chair est faible, si elle sort, moi j'ai dit que, c'est-à-dire le cancer là, pour traiter le cancer, il faut traiter ça de façon, il faut traiter durement.
Il faut couper le cancer. Vrai ou faux? Il faut une chirurgie, ça fait mal. Amen. Il y a des décisions, vous pouvez être courageux, vous êtes courageuse. Amen. Tu vis dans un foyer, la personne n'est pas prête à te marier, quitte le foyer. Même s'il faut dormir à la belle étoile. Et quand Dieu verra que tu es à la belle étoile, alors il va prendre, disons, un décret favorable pour toi. Amen. Mais si tu commences à raisonner, si je quitte cet homme, qui va encore me prendre en charge? Qui va encore payer ma maison? Si tu commences à raisonner comme ça, mais le Dieu là, c'est lui qui fait pleuvoir à la fois sur le bon et le mauvais. Amen. C'est que l'homme te donne là. Dieu peut donner ça au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà de ce que tu peux penser. Comme il est écrit dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 20 à 21. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance de Dieu qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Bien-aimés, nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple de la parole. Nos paroles doivent refléter nos actes. Amen. Et nos pensées doivent refléter nos paroles. Et nos paroles doivent refléter nos actes. Et si nous faisons les choses selon la parole de Dieu, alors tout ce que nous disons, c'est la parole de Dieu que nous disons. Amen. Amen. Moi, j'ai dit que j'ai aimé une seule femme. Je me suis marié une seule femme. Je n'ai pas aimé une autre femme encore dans mon cœur. C'est pas possible. Amen. Je n'ai pas ce genre de pensée là. Quand je suis là, je ne suis pas là pour penser à autre chose. Amen. Amen. Et je vous dirais, moi, je souhaitais qu'elle soit ici pour chacun d'entre nous ici. Amen. Amen. On dit ça à Dieu. Dès que c'est écrit, alors je fais tout pour ne pas faire. Ne pas mentir. On dit celui qui ment, c'est du diable. Amen. Si tu mens là, le diable, c'est le père des menteurs, des mensonges. Donc, un enfant de Dieu qui ment n'est pas de Dieu. Il est déconnecté. Il doit dire la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nous devons faire, avant de poser un acte, nous devons d'abord poser la question, que ferait Jésus à ma place? Que ferait la parole de Dieu à ma place? Si la parole de Dieu ne peut pas faire ça, je ne dois pas m'engager. Si je m'engage, alors je perds le droit d'onction. Je perds l'onction de la prééminence, l'onction du droit d'aînesse. Donc nous devons chaque jour, en tant que jeune homme, on dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Selon Psaume 119, verset 9. C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Toutes choses que nous devons faire, nous devons dire, que dit Dieu vis-à-vis de cette situation? Et nous allons aux Écritures. Si Dieu dit que vous ne faites pas ça, on ne doit pas faire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que dit à l'Église. On va remercier le Seigneur. On va commencer à dire merci à l'Éternel. Ceux qui murmurent commencent à demander pardon à l'Éternel, de ne plus jamais murmurer, de ne plus jamais rechigner, de faire tout ce qu'on leur dit faire avec promptitude, sans hésiter, sans se plaindre, sans rechigner. Alléluia. Que toute parole d'homme soit reconnue comme fausse, que la parole soit reconnue comme vraie. Que chacun de nous s'est mis dans cette parole que nous allons recevoir ce matin et à la lumière de cette parole commence à mettre de l'eau dans sa vie pour que Dieu puisse le bénir. Dieu est sur le point d'élever ses enfants au-delà de ce qu'on peut imaginer. On dit l'onction va marquer la différence. On dit de nouveau, on verra la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu, entre ceux qui croient aux promesses de Dieu et ceux qui ne croient pas aux promesses de Dieu. Que chacun de nous se mette vraiment devant le Seigneur, que le Seigneur est tout près de toi et commence à examiner sa vie et demande pardon à l'Éternel et prend un engagement ferme de ne plus vivre dans la débauche, de vivre dans la poubelle, mais de vivre selon la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ton lieu de naissance qui est ton problème. Tu peux naître dans une famille fétichiste, dans une famille idolâtre, comme une famille maudite, comme le cas de Ruth, la Moabite, mais sa détermination, sa résolution a fait d'elle une ancêtre de Jésus-Christ. Donc, examine-toi et reviens sur le droit chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore ce matin te dire merci. Merci pour ton peuple qui est venu ce matin auprès de toi, auprès de ton trône, le trône de grâce, avec assurance. Non pas pour recevoir des jugements, puisque tu n'es pas encore assis sur ton trône de jugement, tu es assis sur ton trône de grâce, ton trône de faveur, ton trône de pardon. Seigneur, merci d'avoir agi
dans nos cœurs, d'avoir éclairé, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, que cette parole soit une lampe dans nos cœurs, pour éclairer nos cœurs et pour faire sortir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que nous puissions nous conformer à ta parole et recevoir la bénédiction, Seigneur. Seigneur, tu ne nous exauces pas parce que nous faisons pitié, tu nous exauces parce que nous faisons les choses selon ta parole. Comme Élie a dit, Seigneur, j'ai fait ces choses selon ta parole, réponds-moi. Et tu lui as répondu par le feu. Qu'il en soit ainsi pour toute personne qui est venue dans ce lieu. Seigneur, accorde-nous d'avoir ton caractère, d'être violent avec ta parole, d'agir selon ta parole, de ne rien faire en dehors de ta parole, de ne pas nous distraire par de faux raisonnements, Seigneur, mais d'appliquer ta parole dans toutes les circonstances de la vie, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions être tes dignes représentants sur la terre, tes ambassadeurs, afin que nous puissions être le prolongement de ton ministère terrestre, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire de Dieu soient rendus. Merci, Seigneur, et que tu pardonnes à toute personne ici ce matin. Tu mets dans nos cœurs la volonté, Seigneur, la résolution, Seigneur, la détermination, Seigneur. Mets dans chaque cœur, par ton esprit, une certaine détermination, une certaine résolution. Marcher selon ta parole, parler selon ta parole, agir selon ta parole, penser selon ta parole, poser les actes selon ta parole, afin que l'honneur et la gloire te reviennent, afin que la vie chrétienne, Seigneur, puisse être une vie chrétienne épanouie, une chrétienne prospère et embellie par ton esprit. Je bénis ton peuple ce matin, qui est en train de se repentir ce matin devant le trône de la grâce. Seigneur, élève-les, distingue-les, écris leur histoire, fais-leur changer de position, leur accorde la grâce d'être, oh mon Dieu, de recevoir l'onction de prééminence dans leur famille biologique, Seigneur, parce qu'ils ont agi selon ta parole. Tu permets qu'ils reçoivent la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que dans leur différentes familles, ils soient plus considérés, Seigneur, que les parents et les aînés, qu'ils soient incontournables, qu'aucune décision ne puisse être prise dans leur famille biologique sans que c'est-à-dire s'ils ne sont pas là, aucune décision ne peut être prise en leur absence, parce qu'ils ont reçu l'onction de prééminence, parce qu'ils agissent selon ta parole. Bénis-les, Seigneur, en ce jour de la fête de célébration des pères. C'est toi qui es en train de célébrer au travers des personnes humaines, au travers de tes serviteurs, servantes, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur, et élève-les, distingue-les, que ton nom soit élevé au travers de leur présence, au travers de leurs paroles, au travers des faits et gestes. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.